Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'une huile essentielle que j'adore qui s'appelle Serenity. Donc, c'est un mélange qui est spécifique à doTERRA et que moi, j'utilise énormément au moment de me coucher. C'est une huile qui m'aide à lâcher prise, c'est une huile qui m'aide à me détendre et c'est une huile qui m'aide à stopper le petit vélo dans ma tête pour éviter justement de commencer à tourner plein d'idées dans ma tête, à commencer à réfléchir, à concevoir. J'ai un cerveau qui a souvent du mal à s'arrêter, donc c'est une huile qui m'aide énormément pour ça. Et pour le coup, j'ai vraiment eu l'occasion ces derniers temps de voir la différence parce que doTERRA était en rupture de stock en début d'année sur le mélange Serenity et du coup, j'en avais plus. Donc j'ai dû faire un certain temps sans. Et j'ai vraiment ressenti la différence sur la qualité de mon sommeil. Euh, L'avantage d'utiliser les huiles essentielles pour dormir, c'est qu'il n'y a pas d'accoutumance. Donc, je ne peux pas dire que j'étais en manque, c'était pas de cet état-là. Par contre, je sentais que mon sommeil était de bien moins bonne qualité. J'avais plus tendance à me réveiller la nuit, j'avais plus tendance à cogiter, j'avais plus tendance à m'inquiéter, j'avais plus tendance à être stressée. Et je mettais beaucoup plus de temps à m'endormir. Là, j'ai repris l'habitude d'utiliser Serenity au moment du coucher. Et je vois que je m'endors de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus posée. Et je vois surtout que je me réveille de façon beaucoup plus reposée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très chouette. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager, parce que je sais qu'on est très, très nombreuses à avoir un sommeil qui peut être perturbé ou qui peut être pas suffisamment réparateur. Alors moi, dans les périodes où c'est vraiment, vraiment compliqué le sommeil, où pour une raison X ou Y, si par exemple je suis en plein lancement dans mon entreprise ou si il y a des choses qui se passent et qui m'angoissent ou qui m'inquiètent et où du coup Serenity ne me suffit pas, dans ce cas-là, je le complète avec les gélules de Serenity et le combo des deux fait en sorte que je récupère un sommeil de bonne qualité. Alors comment utiliser ce mélange quand on a envie de bien dormir? Moi, j'aime bien l'utiliser à plusieurs endroits en tout cas au niveau de mon corps. Le premier endroit où je vais le mettre, je vais en mettre au bout de mon doigt et je vais l'appliquer au niveau d'ici et du front. Je vais venir l'étaler là, pour vraiment venir agir sur le mental et venir l'apaiser. Ensuite, j'aime bien en mettre au niveau de la nuque et notamment de la base du crâne, parce que c'est des endroits qui sont très énervés et qui vont vraiment énormément communiquer avec le cerveau. Et c'est pareil, ça va venir m'aider à m'apaiser, à faire descendre l'énergie, à être plus sereine, plus détendue. Et puis, j'aime en mettre au niveau du plexus, puisque c'est la zone, vous savez, qui gère les émotions, juste en dessous de la poitrine. Parce que justement, ça va venir calmer cette zone-là, ça va venir calmer les émotions, ça va venir détendre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à dormir. Et puis, la dernière chose que je fais, c'est simplement de prendre 3 grandes respirations avant d'aller me coucher pour pouvoir vraiment venir agir sur mon système nerveux pour lui donner l'information que tout va bien, on est en sécurité, on peut se détendre et on peut lâcher prise pour aller s'endormir. Parce qu'une chose qui est importante de comprendre, c'est que pour que notre corps lâche prise et qu'on s'endorme, il faut qu'on se sente en sécurité. Si on a l'impression d'être en danger, si notre corps a l'impression qu'on est en insécurité, eh bien, il va résister au maximum pour lâcher prise parce qu'il a besoin d'être en veille, en vigilance pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Donc, si vous avez tendance à être d'une nature stressée, angoissée, tendue, si vous pensez à plein de choses la nuit, eh bien, c'est sûrement que votre corps a tendance à être en insécurité et donc, il fait en sorte de vous garder éveillé pour que vous puissiez être prêt à réagir si jamais un danger se présente. Ça, c'est vraiment des conditionnements qu'on a gardés de la préhistoire, hein, puisque à cette époque-là, c'était notre option de survie d'être capable d'être éveillé si notre corps percevait un danger, si dans la nuit, il y avait des bruits suspects, parce que, eh bien, forcément, il n'y avait pas la sécurité qu'il y a aujourd'hui, et c'était ce qui permettait de pouvoir se défendre rapidement et survivre le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on n'a plus cette insécurité chronique. Malgré tout, eh bien, nous avons une partie de notre système nerveux qui est le même, et donc qui va réagir de la même manière qu'à cette époque-là. Donc, eh bien, c'est aussi d'accompagner ça avec des méthodes naturelles pour aider petit à petit à se détendre. Alors, ça ne va pas tout faire, hein. Si vous êtes vraiment hyper stressé, il va falloir mettre d'autres choses en place tout au long de la journée pour pouvoir ressortir de ce stress chronique et notamment eh bien, apprendre à se remettre en sécurité. N'hésitez pas à aller voir, je vous ai fait des vidéos sur la théorie polyvégale qui est la théorie de la confiance, du lien et de la sécurité. Donc, qui peut être une très très bonne piste pour vous si vous avez tendance à être beaucoup, beaucoup dans l'inquiétude et l'angoisse. Mais une première piste, ou en tout cas quelque chose de complémentaire, ça va vraiment être d'utiliser les huiles essentielles pour venir apaiser le système nerveux.
Et ce qui est intéressant quand on utilise les huiles essentielles, c'est que, notamment au niveau olfactif, on va sauter le cerveau, le néocortex, qui est notre cerveau qui réfléchit, celui qui peut dire bah non, ça marche pas, de toute façon, moi, j'y crois pas à ces choses-là, pour venir se connecter directement à notre cerveau limbique, qui est notre cerveau des émotions, qui est donc celui qui va gérer une partie de cette angoisse-là. Et du coup, bah, c'est là où ça devient hyper intéressant d'utiliser les huiles, puisqu'il y a un côté où on ne peut pas contrôler l'action que ça a sur nous. Donc, ça va être vraiment intéressant, quand on a un mental fort, qu'on a un mental qui est vraiment en résistance, de venir petit à petit lui apprendre à lâcher prise par des méthodes qui sont plus naturelles. Donc voilà, si jamais c'est un mélange que vous n'avez pas et que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous guider et de vous accompagner dans cette découverte des huiles essentielles. Je vous mettrai mon adresse mail juste en dessous et l'adresse du site doTERRA si vous voulez passer commande par vous-même. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions, si voilà, il y a des choses qui vous avez envie d'avoir des réponses en tout cas. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous guider. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.